La force d'une société, c'est les connexions créées au-delà des différences. Se connecter nous fait grandir en tant qu'individus et nous transforme en tant que collectivité. Ensemble, on est plus solide. C'est ce qu'on fait de mieux. C'est ce qui nous pousse à aller toujours plus loin. Car les connexions, c'est ce qui rend notre monde plus fort. On connecte, on accepte. Fierté littéraire reconnaît que nous sommes des invités sur cette terre. Nos activités se déroulent sur le territoire non cédé du nom de Tchadjogué, renommé par les colons blancs Montréal. C'est la nation Ganyan-Guéaga qui en est le gardien. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et non autochtones. En tant qu'organisme voué à la justice sociale et à l'entraide, il est crucial de connaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Nous encourageons tout le monde à apprendre davantage sur l'histoire de ces territoires et à soutenir la résistance autochtone ici et ailleurs sur l'ensemble de l'île de la Tortue que les Blancs connaissent comme l'Amérique du Nord. Nous appelons tous, toutes et tous à aller au-delà du discours et de s'orienter vers la réflexion dans un premier temps, puis vers l'action individuelle ainsi que collective avec, par et pour les peuples autochtones. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Transpoésie. Voici votre animatrice, Pascale Cormier. Un poème de Jean Cocteau, tiré de Plein Chant. Je n'aime pas dormir quand ta figure habite la nuit contre mon cou, car je pense à la mort, laquelle vient si vite nous endormir beaucoup. Je mourrai, tu vivras, et c'est ce qui m'éveille. Est-il une autre peur? Un jour ne plus entendre auprès de mon oreille ton haleine et ton cœur. Quoi? Ce timide oiseau, replié par le songe, déserterait son nid d'où notre corps à deux têtes s'allonge, par quatre pieds finis, puisse durer toujours une si grande joie, qui cesse le matin, et dont l'ange chargé de me faire ma voix allège mon destin. Léger, je suis léger sous cette tête lourde qui semble de mon bloc et reste en son abri muette, aveugle, sourde, malgré le chant du coq. Cette tête coupée, allée en autre monde, où règne une autre loi, plongeant dans le sommeil des racines profondes, loin de moi, près de moi. Ah, je voudrais, gardant ton profil sur ma gorge, par ta bouche qui dort, entendre de tes seins la délicate forge, souffler jusqu'à ma mort. Merci. Bonsoir et bienvenue à Transpoésie. Merci d'être là. Alors, c'est la deuxième édition de notre concours annuel Transpoésie reçoit Fierté littéraire qui avait pour thème cette année « C'est l'amour, genre ». Alors, je ne vais pas vous faire languir très longtemps parce qu'on a une minute très chargée et on a des formidables invités. Alors, je vais commencer tout de suite en vous présentant mon jury qui est composé de Pascal Bérubé, Si Poirier et notre invité d'honneur, Jean-Paul Daou. Et je vais... Alors, pour commencer, je vais les inviter à tour de rôle à venir nous dire un texte de leur cru, si ça leur tente, bien entendu. Alors, je vais commencer avec Pascal Bérubé.
Ce que je veux, c'est être payée pour ne pas avoir de corps, pour être une femme tranquille qui garde un espoir dur comme la mort, sous l'alignement de toutes les minutes réalisables qui s'échappent dans une lumière fluorescente. Le téléphone sonne et je réponds et je dis bonjour. Avec ma voix la plus rose et la plus lascive, je dépose des bijoux clinquants et rouges au fond de leur lobe. J'allume une veilleuse, leur donne le luxe de mes derniers nerfs, en échange de billets pour conserver ma place dans le monde. Mine de rien, ça occupe le temps d'être une honte, une voix qu'on love autour de l'ennui des hommes. On sort des bureaux, des centres commerciaux. Des vidéos sont mises en ligne sur l'Internet. On organise les scènes du jour et de la nuit. En filigrane, des cheveux à replacer derrière l'oreille. Je suis dans mon lit ou debout dans le salon. Je travaille à faire jouir des inconnus. Mes mains sont toujours propres. Ils parlent de me cracher dans la bouche. J'imagine des torsades d'eau dans un parc aquatique. Je pèle un fruit avec mes ongles et je pense à la peau des hommes à qui je parle. Le sexe est un corps qui n'est pas à moi, d'où je suis un espace blanc qu'il faut remplir sans cesse pour donner une raison à la lourdeur des cuisses. Un homme me parle d'art contemporain. Il produit des installations vidéo où il filme de longs plans serrés sur des immeubles. Il me parle d'étouffement, de ce qui est compact. Il me décrit toutes les veines de son sexe pendant que j'imagine ma bouche s'ouvrir et refermer des fenêtres minces comme des soies. Le vieillissement des robes se fait sans moi. La réalité de l'ère auquel on me dit que j'appartiens encore se heurte à l'apnée continue de ma voix. Le cri régulier des téléphones enveloppe l'impossibilité des pots. J'entrepose dans mon ventre toutes les choses achetées. Je pense à arroser les plantes, garder la tête inclinée dans le bain jusqu'à ce que mes yeux apprennent bien le bourdonnement serein de l'éternité de l'eau. Faire grandir des palaces à la pointe de mes cheveux. Les ailes se referment bien sur le sang gonflé des hommes. Je suis une contraction, le pot sucré de l'attente. Merci. J'inviterai maintenant Cy Poirier. Nous fomentons des sociétés ultra-secrètes, développons des technologies de résistance massive. Il suffirait d'un claquement pour anéantir l'humanité. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vos craintes voyagent à la vitesse de la lumière. Le lobby transgenre travaille jour et nuit, espionne vos moindres pensées. Nous entretenons la souillure, les fissures de la pitié. Rompons la ligne du temps, nos visions catastrophiques en majuscules. Nous occupons l'endroit de la jouissance, acceptons les coups de bâton de la sagesse. Le lit des fragments de nos cauchemars libère l'actualité nécrologique. Remplissons nos trous chirurgicaux du terreau de la désobéissance civile. Nous programmons des amitiés heureuses. Mesurons-nous l'effacement militaire, un rétrécissement des cordes vocales? Quand l'agentivité se lance par la fenêtre, nous posons des questions difficiles. Pourquoi avancer? Qu'est-ce qu'une punition? Séparés de nos richesses, nous planifions des chorégraphies selon les commissions d'enquête. Nos coffres à outils débordent d'étoiles filantes. Renions l'impératif des idoles, la décomplexion de la méchanceté. Nous sentons le coût de la représentation, l'espace entre les plaies. Assoiffés de gémissements pluriels, nous traçons des monstres sur nos coudes. Où commence la loi, s'arrête notre sueur. Impatiente d'écrire et d'apparaître, nous traversons l'histoire à tâtons. Nous préparons des plans machiavéliques, la reprise du pouvoir par le bas, l'horizontalité des moyens de transport. Nous aiguisons nos armes dans nos front holes, prêtes pour la dissolution universelle.
Nous opérons de la machinerie lourde, loin des plaisirs émérites, une peur se retire. Nos carapaces ironiques retiendront-elles la crise climatique en suspens si personne ne répond à ces messages? Nos futurs envisagés prennent corps dans les contours fantasmagoriques. Nous croyons la fureur de la jeunesse, l'autonomie fébrile des éclairs. Il ne faut jamais renoncer avant d'être totalement assassiné. Merci. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Jean-Paul Daou. Bonsoir. Je tiens à souhaiter une bonne fierté à tous et à toutes. Et je vais vous lire 3 textes. Le premier s'appelle Fierté. Je suis gay, je suis fièrement gay. Je suis né blanc, gay et catholique, honni par mon Église truffée de pédophiles. Et tant que plus de 70 pays voteront leur loi anti-gay, ma fierté aura toujours sa raison d'être. Je suis gay, je suis totalement gay. Il faut des romans pour illustrer tout ça, des poèmes pour stigmatiser ses amours, des textes trophées pour que la chair qui frémit, je porte ma peau comme un alphabet nouveau. Oui, nous sommes des garçons et des filles magiques, ces mots dans vos oreilles enfin attentives à notre devenir. Et je n'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que je veux. Je n'ai pas assez de temps pour aimer. J'ai une soif titanesque de voyage, de tendresse, de justice. J'ai besoin de délire, de yeux qui s'allument à cause des miens, d'haleine parfumée dans mon cou. J'ai besoin de surfer très rébaldien sur des corps ardents, de folâtrer sur des peaux, très libellules sur un nénuphar. J'ai besoin de corps qui se bercent, de corps qui s'enlacent, de corps qui exultent. J'ai besoin d'extase, que mon corps s'oublie dans un autre corps. J'ai besoin d'amour fou, de rencontres sans limite. J'ai besoin de sexe. J'ai passé de nuits folles, de gestes débordants de passion. Je suis gay, follement gay. J'ai besoin d'hamburgers hystériques, d'éclats de rire, de musique, de taxi, de jet. Je veux plus d'argent pour oublier l'argent. Et le ciel n'est pas la limite au décor des yeux. J'ai besoin que le soleil danse avec la lune, que les cathédrales s'élancent pour de bon. Je veux que la planète s'ouvre comme une orchidée dans une coupe de champagne, que le chant du cosmos berce tout ça. Je suis gay, souverainement gay. Je veux que l'ennui retourne en enfer, que Marilyn revienne, que la pluie tombe arc-en-ciel. Je veux entendre mon cœur abattre un tintamarre de bonheur. J'ai besoin d'audace, de projets imaginés, inimaginables, de gerbes d'étoiles filantes. Je veux qu'on remplace les lignes blanches des autoroutes par des lignes de cocaïne. J'ai besoin de questions géniales, de réponses merveilleusement imprévisibles. Je suis gay, je suis superbement gay. Je veux vivre comme un feu d'artifice. Je veux que soit créé un nouveau jardin d'Éden. Et quand je vais mourir, je veux avoir le courage de dire que je veux plus que la mort. Merci. Un deuxième poème, Disparition. Il était une fois dans un lointain pays, voilà de ça bien longtemps, une étrange histoire qui circulait en cachette, car on avait honte d'en parler. Il fallait faire semblant de ne pas la reconnaître, même si tout le monde la connaissait. Cette histoire, la voici. En ce lundi matin-là, certaines personnes avaient disparu. Par exemple, de la maternelle à l'université, tel prof ou tel étudiant était absent. C'étaient souvent les profs les plus sympathiques et les étudiants les plus drôles. À la grandeur du pays, il manquait aussi d'autres gens qui n'avaient donné aucune excuse, ils avaient tout simplement disparu. Comme ça, sans avertir, sans donner de raison. Le soir aux nouvelles, on avait remplacé à la radio et à la télé
tel animateur connu. Disparu, lui aussi, comme le technicien ou le maquilleur, l'attaché de presse ou le caméraman. Et plusieurs émissions en direct avaient été supprimées. Les gens à la maison restaient perplexes. Les excuses semblaient trop grossières. Il était évident que quelque chose n'allait pas. Mais le lendemain matin, le mardi matin, quand les disparitions continuèrent de plus belle, les questions devinrent plus pressantes. Certains policiers ne revinrent pas de leur pause café. Les prisonniers s'étaient envolés, des ministres n'étaient plus là et personne ne semblait pouvoir répondre aux questions des citoyens qui s'inquiétaient de plus en plus, car les absents non seulement ne revenaient pas, mais il manquait tout à coup tellement de monde que dans tous les emplois, c'était l'anarchie totale. Et dans tous les services dits essentiels, les disparitions continuaient. Des itinérants aux stars du moment. Tous les strates de la société étaient touchés par ce phénomène inexplicable. Par exemple, vous pouviez être avec quelqu'un, mais comme par magie, il disparaissait. Le mercredi matin, ce fut la panique. Certaines épouses et époux se retrouvèrent seuls. Parfois, il manquait un adolescent ou un grand-parent. Des endroits normalement achalandés se retrouvèrent vides. Les parcs, les rues, les salles de spectacle, les restaurants, les bars. D'ailleurs, il manquait tellement de serveurs que plusieurs dormaient la clé dans la porte. Et tant d'autres commerces aussi. Le pays était plongé dans le chaos. Le jeudi matin, l'armée fut frappée, les églises et les monastères et tous les moyens de transport. Le pays était complètement paralysé. Aucun endroit n'était épargné. Du taudis à la cathédrale, du plus pauvre au plus riche, les gens disparaissaient. Et plus on cherchait à savoir ce qui se passait, plus ceux et celles qui restaient avaient peur de comprendre. Ce vendredi matin-là, le désastre fut incroyable. En plus des absents, des objets précieux et célèbres se mirent à disparaître eux aussi. Des tableaux, des sculptures, des livres, des films et des partitions de musique classique au rock et dans les musées comme dans les dictionnaires, des personnages historiques s'estompèrent. La liste des absents devenait interminable. Cette semaine-là fut appelée la semaine de l'Apocalypse muette, car d'immenses brèches dans la culture et l'histoire avaient affaibli tout l'édifice social, artistique et scientifique. Tout à coup, plus rien n'avait de sens, car on avait non seulement perdu tel être cher, mais aussi un auteur favori, un peintre extraordinaire, un musicien important, un cinéaste génial, une découverte qui avait fait avancer l'humanité. Partout, de l'Antiquité jusqu'au jour d'aujourd'hui, les disparitions se produisaient à un rythme ahurissant. Ce samedi-là, tout le monde se retrouva en état de choc, ayant espéré en vain que tout ne soit qu'un mauvais rêve. Mais tout était bel et bien trop vrai. Il et elle étaient partis pour de bon, et il et elle avaient amené avec eux leur histoire, leur découverte, leur culture, leur recherche, leur savoir et leur quête, leur façon unique de vivre. Il et elle étaient définitivement partis. L'hémorragie avait été si brutale que ceux et celles qui restaient tournaient en rond comme des zombies, ne comprenant plus rien à rien. Tout était devenu d'un gris si terne que d'errer au milieu des débris de leur univers les désolait, les rendait encore plus désespérés. Alors, en état de torpeur, plusieurs se barricadèrent dans les ruines de leur maison, malheureux comme après une peine d'amour. Ce dimanche matin-là fut le plus triste que le monde n'eût jamais connu. Où étaient donc passés ces êtres et ces beautés irremplaçables? Ce monde-là faisait pitié à voir, terrorisé de comprendre les gens qui se tairaient, se sentant coupables d'avoir refusé de les accepter malgré leurs différences. Tous et toutes en arrivaient à la même conclusion. Il était impossible de continuer à vivre sans eux. Le lendemain matin, soit le lundi, comme si de rien n'était,
Il et elle réapparurent, et aussi tout ce qu'il et elle avaient créé. On avait beau les questionner et elles ne savaient rien. On fut tellement soulagés de les revoir qu'on les laissa tranquilles. On fit semblant de tout oublier en souhaitant en secret qu'il et elle soient revenus pour de bon cette fois. Merci. Merci infiniment, Jean-Paul Daou. Alors, ça fait 3 ans que j'anime Transpoésie. Et it's a dream come true, avoir enfin Jean-Paul Daou à mon micro. Je suis vraiment comblé. Là, j'aurais besoin d'une casquette. J'en vois une belle, justement, sur la tête dessus. Et j'avais invité le président du conseil d'administration de Fierté Montréal à venir procéder au tirage au sort. Le premier texte est de Marie-Claire Binette. Alors, Marie-Claire Binette, est-ce qu'elle est là? Parfait. OK, alors vous allez être la première. Alors, j'aime bien prendre le temps de prendre mon temps, mais mon désir est puissant, déstabilisant. Voyeuse, je t'observe, je te mets à nu. Auparavant, je t'aurais dévoré tout cru. J'adore t'espionner, te regarder sourire, tes grands yeux qui brillent, j'aime tant te voir rire. Je me fais fou de la reine pour mon plaisir, et jamais je ne lasse ni ne soupire. Et que dire de tes bouclettes si parfaites? Je lève le drapeau blanc, je prends la défaite. Tes belles frisettes, ton regard délicat, ces belles boucles, ça me rend folle de toi. Je sentirai, respirerai chacune d'elles. Ton doux parfum me rend si charnelle, ma belle. Le nez sur ta nuque, je me déposerai. Dans ton cou, sur ta poitrine, je m'y perdrai. Je respire, me délecte de ton odeur. J'adore me languir de vous, dame de cœur. Cette robe effleure tes belles courbes. Je veux parler, mais tous mes mots d'amour s'embourbent. Je m'épanche sur toute ta féminité. Des nuits de toutes les folies, j'en ai rêvé. Ta divine silhouette comble mes yeux. Ouf, je crois que je vais m'évanouir un peu. Oups. Oups, excusez. Je devine ta poitrine et tes beaux seins. Déroutée, je me dévouerai à tous les seins. Ton ventre arrondi et tes cuisses charnues. Tant de beauté à découvrir, moi je m'en peux plus. J'explorerai sous ton jupon à l'infini. Je te dis qu'avec moi, tu n'en as pas fini. Tes cuisses tendres s'enlacent autour de moi. Surtout ne te gêne pas et étouffe-moi. Autour de ton temple sacré, j'explorerai. Inspiré, je me perdrai dans ta volupté et je me délecterai de chaque bouchée. Doucement, je prendrai le temps de déguster. Si lentement, véritable supplication, pour la torture, je te demande pardon. Tendrement, effrontément, j'en désire tant, de cet amour délicat qui résiste au temps. Je reconnais la valeur de tes qualités. Femme d'exception, je saurai te vénérer. Je veux te voir briller de tous tes feux, ma belle. Je te soutiendrai, te ferai pousser des ailes. Grande dame, majestueuse et magique, mon amour est libre comme de la musique. Je ne veux ni te posséder, ni t'enfermer. Je veux juste te choisir à chaque journée. Je veux nous célébrer en toute liberté. Me ferai bouclier pour toi, ma bien-aimée. Tu es ma préférée, peu importe le genre. Je suis envoûtée. Tu crois que c'est l'amour, Jean? Merci. Le deuxième texte, Leila Sofiane. J'ai pas devenu, j'ai assumé. Être femme trans, c'est une hostie d'épopée. Au début,
Dans mon coin, dans le sous-sol, au bout du monde, il y avait juste les folles filles dans le petit écran pour m'enseigner. Elles m'ont appris à être une bonne trans. Cache ton sexe, couvre tes épaules, habille-toi pour réduire, garde tes grosses mains dans tes poches. Faut surtout pas avouer que tu as des gosses. Tu marches les genoux bien serrés, tu gardes les coudes proches, la gorge bien raclée, puis tes papiers toujours dans ta sacoche. Mais j'ai pas assumé pour devenir une personne que je ne reconnais pas. C'était pour ceci, être moi. Les gestes interdits se multiplient. Corps, linge et langage, tout passe sous la loupe. Et une bonne femme trans sait se montrer souple. Ben, je serais mauvaise alors. Et je serais fière du statut. Mon sexe n'est pas une honte et ma bouche non plus. Je vis par et pour les mots. En interdire me semble relever de la même folie que cette étrange pudeur dont les gestes masculins sont interdits. Parle-moi pas d'intersectionnalité. Au risque d'être interné, moi, je suis inter-toute, internationale, intermodale, sur les internets, ternes, mais à l'interne, ouverte. Je suis une fille d'intersection. Déchirée par mon état mixte, je stretch et stitch, stitch, stitch the pieces back together. Arrête de me sectionner, arrête de me demander ce que je suis, d'où je viens, ce que je transporte ici. Je n'ai pas de destination, c'est ça l'intersection. Je suis plus fille que garçon, mais pas assez, ni de lui, ni de l'une, et j'ai encore besoin de thunes. Je suis toujours une pute, une bitch, toute crachée. Puis je sais que s'il faut, je peux encore te foutre une raclée. Alors, t'es mieux de laisser tomber tes projets de me tabasser, que ce soit par les coups ou par les mots. C'est moi qui va gagner. Merci. Le prochain texte, Victor Bégin. Ça charge. Les petits gars s'aiment en pagaille avant de mûrir. Un parlement de hibou joue au ballon chasseur, ça garoche des ordres, des insignifiances, obus sur les filles, puis les plus petits des garçons. J'avais-tu besoin d'être une coqueluche pour attirer ton attention? Ton armée kamikaze, tu souris avec toutes les pieds dans la gueule, il n'y a pas de déni, le couteau était tien. Je décloisonne les sexes, enfants-moi qui refusent la fureur et les équipes gars contre filles. Dans mon équipe, les petits gars qui me rejettent et les filles, mes amis, quelles qu'elles soient. Sous le sapin du service de garde, rituel des 10 ans et moins, je fais revenir les jaguars anonymes. Même la curiosité attise le sang que tu bats pour moi. Un brasier humain grégaire. Cohorte suspendue, avertissement de l'interphone. Ne pas donner de coups à son voisin. Écoute la directrice me couvrir. Vas-y, laisse rager ton cœur promeneur sur le chemin de l'autobus manqué. Oui, on m'a dit de ne pas trop en parler, c'est l'histoire du passé. Je vais dire ceci. J'aimais la corde à danser, j'aimais les épopées, j'aimais les éclopés et les rescapés. Du néant naît le désir que je n'ai pas choisi. Je suis sur la piste de celui que j'ai toujours été. Merci. Le prochain texte, Mathilde Sénécal. Amie carcasse, pleine de presqu'îles, dans la boue chaude. Oui, tout me dévore, mon amour est vapeur de nuages mauves. Puissante source céleste, m'embrasse l'aube rougie au soleil, un mirage et rien d'autre. J'imagine notre espace, rivière des merveilles. Merci. Le prochain texte, Lydia Pelletier. Je t'aime, mais... Je t'aime
mais tu arrives tard. Je t'aime, mais tu pleures souvent. Je t'aime, mais tu prends de la place. Je t'aime, mais t'es grosse. Robe à carreaux, toupette carrée, les amis, les amieux qui vont et viennent. Arc, as-tu vu son béret jaune? J'ai 8 ans. Je t'aime, mais arrange donc tes cheveux. Je t'aime, mais assieds-toi donc comme une fille. Je t'aime, mais mange comme du monde. Je t'aime, mais habille-toi pas de même. Je suis une femme maintenant. Les yeux des hommes vont et viennent. Quoi faire de ces seins-là? J'ai 13 ans. Je t'aime, mais remonte ton chandail. Je t'aime, mais ta jupe est trop courte. Je t'aime, mais tu devrais t'épiler. Je t'aime, mais tes amis, tes amies vont se moquer de toi. J'ai le vent dans les voiles, la liberté qui colle au corps. Pourquoi on continue de me faire chier? J'ai 18 ans. Je t'aime, mais tu fais n'importe quoi. Je t'aime, mais la bisexualité, c'est une mode. Je t'aime, mais je te comprends pas. Je t'aime, mais c'est quoi ce pronom-là? Je sais maintenant qui je suis. Les limites des autres me tuent. Qu'est-ce que je peux y faire? J'ai 24 ans. Je t'aime, mais peu importe ce que je t'en dis, tu seras toujours ma fille. Je t'aime, je t'ai, mais tu sauras. Axel Roy. On va simplifier les choses. Je prends l'autre micro. Donc, le prochain texte, Suzy Desrosiers, qui n'est pas ici. Elle squatte un lopin de mon existence, effeuille ma chaste nature, respire mon univers. Friche en pâture, mon âme en offrande, notre relation indicible. Elle, ses yeux ombrés de paillettes d'or, son regard à perte de vue. Je perds pied dans son immensité. Elle, sur sa joue nomade, une larme d'espoir, dissout mes idées chagrines. Mes mains exultent sur son visage, occulté d'illusions. Elle résonne l'écho de son rire, la dentelle de ses paroles. Je reconnais son manège à l'humeur. Je soupçonne un attentat à mes soupirs. Elle, son esprit débordant, magie blanche. Le sortilège glisse entre ses lèvres. En liberté conditionnelle, mon cœur farandole, bat des paupières. Mon corps résigné expire l'abandon. Elle, son oreille est géante. J'y dépose un monde abstrait. De son antre, je suis prisonnière, mendiante de son intimité, ses effluves invitants, inséparables. Dans ses bras, refuge de mes matins, je me blottis à l'abri des pies, des bavardes, nos corps affamés en communion. Dans les herbes hautes de la clé des champs, couchés sur un tapis de songes cotonneux, on rêve de château en Espagne. La lune bleue savoure l'ombre d'un doute. Je veux fuir sa coupe. Je frappe l'évidence. Elle, mon indispensable, ma compagne, mon amante. Elle coule dans mes veines. Je m'y noie. Et la prochaine œuvre est celle de Marianne Harvey Ansari. Bonsoir, merci. Donc, La princesse et la grenouille. Selon un conte de mon enfance, une princesse embrasse une grenouille qui devient prince. Mon cœur enfantin se pose des questions.
Et si la princesse est une guerrière? Et si la princesse préfère les grenouilles? Si la grenouille se révèle finalement femelle? Mon cerveau adulte se dit que c'est possible. La science dit que la grenouille mâle peut se transformer en femelle. Mon cœur s'emballe. Et si on créait un monde meilleur? Ce serait si simple si tout ça était perçu comme naturel. L'homme pourrait-il acquérir la fluidité de genre et d'orientation telle la grenouille? La grenouille a pour habitat les milieux humides. On dirait qu'elle a la fluidité de l'eau. C'est la morale que je tire de cette histoire. J'aspire à la fluidité qui rend possible l'amour inconditionnel. Mais dans tout ça, la princesse a-t-elle le consentement de la grenouille pour se baiser? C'est vraiment ça, l'amour genre. Oui, je sais que je suis folle. Je ne saute pas du coq à l'âne, mais de la grenouille au genre. Merci. Le prochain texte est de Stéphanie Gagnon. Bonsoir. J'ai peur de vos mots, de vos beautés et de vos navires de lèvres. J'ai peur du fragile qui habite vos tempes et des perles qui trouvent vos poitrines. J'ai peur du corps de l'Espagne que je n'ai jamais senti s'endormir contre le mien. J'ai peur de l'herbe qui pousse dans la cour des gens qui tuent. J'ai peur du beurre dans le cul des femmes. J'arrive juste, j'arrive repoussante et j'arrive vraie. Une poignée de terre dans la gorge et un constat horrible. L'amour est un animal qui ne sait pas mourir. J'ai dit à maman que j'avais arrêté de gruger la peau de mes paupières, mais que mes cils goûtaient le ciel. J'ai dit à papa qu'avec un bulletin lourd de A et de bravo, je partirais dans l'espace une bonne fois pour toutes. J'ai dit à ma psychologue de lire Manche Priem et de me laisser tranquille. J'ai dit au douanier que les condons dans mon estomac étaient remplis d'entrailles de quenouilles. Il n'a tellement pari qu'il en est mort. J'ai dit à mon miroir que je voulais déménager dans mon ordinateur pour retrouver mes amis. J'ai dit tout ça sans larmes et sans rire, et je suis allée me coucher. Avec l'œuvre de Axel Roy. Vous n'êtes pas Axel. Je ne suis pas Axel. Présentez-vous. Je m'appelle Léa Demarès, je suis comédienne et je suis une amie d'Axel. J'ai appris à aimer, mes doigts sur ma peau, l'effervescence du pouls, perdu sous les lattes nervurées des cuticules enroulées de sève. Sans discrimination, les tremblements liquides lèchent mes formes séquestrées dans le geste. Mon enveloppe d'épiderme, mon champ de poils s'uniformise dans l'extase. Le moi héberge la totalité des sens. La cyprine est mon sperme, le sperme est ma cyprine. Ma volupté palpable sans étiquette, débarrassée des regards. L'univers ondulatoire me respire, les alvéoles du globe en orbite dans mes fibres, les pulsations du vent, du pelvis au plexus, la jouissance entière hors corps, en errance dans le tout. Je fais l'amour à la terre, je me frotte contre la terre, le pubis purifié de la langue, des définitions qui gouvernent et divisent. Je mets la terre dans ma bouche, mes dents exfoliées des foules en fragmentation. Dans la nature de mes gémissements, je les presse de dénommer, l'esquisse des ressemblances, l'unicité d'un émoi, l'universalité de l'ocytocine dans les racines du contact. Je goûte la genèse du monde, la gestation de mes idéaux, la nature des commencements, l'absence des dissociations. Les filets de salive en toile exponentielle, je suis nous. Nous sommes eux.
les autres n'existent plus. Mon plaisir pulvérise les livres de biologie, démantèle les classifications des schémas. Mon plaisir rage dans toutes nos cellules, tous les atomes. Des instants de porte close, mon plaisir insatiable, incurable. Mon plaisir défend son existence en dehors des codes, ces crevasses qui taisent la pluralité explosive des sensations. Mon plaisir amenuise les gerçures, de lèvres prises dans leur rôle de lèvres. Mon orgasme se perd dans la cartographie des monticules, des creux, des plaines, de ma place brute. Mon orgasme s'éprend de mes dimensions, à l'intérieur de mes bras et des coudes, derrière l'oreille, dans les narines, sous la plante des pieds. Mon orgasme ne se centralise pas dans des agencements calculés, des discours chargés de modes d'emploi, une série de muqueuses et de chair. Dans la recherche constante, obsessive de sa propre vérité, mon orgasme indescriptible, sans limite, éclose sans cesse d'un abandon de soi. Ainsi peut se dissoudre la chorégraphie prévisible des parties compartimentées. Ainsi peuvent s'effondrer, sans fracas, les acronymes. Et on approche du but où le jury va délibérer. Il en reste 3 et le prochain est de Marie-Lou Lebel-Dupuis. Je ne suis pas Marie-Lou, je vais interpréter pour Marie-Lou. Meilleur vœu de marde, ma mère m'a montré à faire des souhaits. La scène a fait un arc grandiose au centre d'achat avant de faire le plouc dans la fontaine. Je veux plein de toutous. Ma mère de me dire que ça ne marchera pas parce que j'ai fait mon souhait à haute voix. Mais toutes les autres fois où j'ai silencieusement garoché mon change, je suis quand même jamais sortie avec Dave ou Fred. J'ai pareil cassé avec Félix, Patrick, Alex, No. En plus, la paix dans le monde n'est jamais arrivée. Quelqu'un, dites-moi où m'adresser. Ma demande de remboursement, la somme de mes rêves brisés pourrait être pas pire. Mon premier vodka jus d'orange dans le garage chez Raph ou Jess, cadeau d'une IMO qui connaissait pas ses proportions. Le verre a fini dans plate-bande. Non, je suis pas saoule, je suis juste un peu feeling. Regardez, je peux compter jusqu'à 10 en espagnol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Pourquoi vous riez? J'ai réussi. La bouteille qui passe la carotte aussi. Oups, je l'ai échappé. Ça veut dire qu'on doit se frencher. Mais pas les filles. Non, 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 je frencherai jamais une fille. Voyons, je suis pas ce genre-là. Je suis une fille comme il faut. Même si j'écoutais du tatou quand j'étais jeune. Sur un perron croche de la rue Maltais, tu frenches comme une tease. Excuse ou réalité? Tout est bon pour l'embrasser 10 minutes, avec la langue, les soupirs, les mains dans les cheveux longs. Tout va bien, je suis encore straight. Toutes les filles pas coincées font ça. Oui, oui. Quand la Scorpio Season s'amène, c'est sa fête. Thème Bachelorette Party. Une grande descente à Montréal. Elle dit à toutes qu'elle veut expérimenter avec une femme avant de se marier à un gars. Oui, oui. Le pire, c'est que ça pogne, et moi de la regarder frencher une autre sur le dance floor. C'est là, à ce moment précis, que j'ai eu la réalisation, l'épiphanie, la révélation. Fille, t'es bi. Let go, surrender to the flow of life, for that is where and when we see beauty and no struggle. Dixit, cette basic white ex, maintenant yogi. On s'est aimé comme on se quitte, chanson thème de l'éphémère avec ses relents d'homophobie internalisée. Pas facile de grandir dans la campagne profonde, le buttfuck nowhere ontarien, là où les unéfoliés se dressent comme autant d'agriculteurs entêtés à vous faire avaler leurs semences. Je sais d'ores et déjà que je serai ce one time in college quand l'une de ses filles ou nièces lui dira être attirée par les femmes. In the end, we will all be judged by the courage of our hearts. Mantra cheesy en consolation. Merci pour les souvenirs. Fuir l'inconfort d'une vie, d'un break-up, d'un hostie gros down. Je m'éloigne pour que vous me retrouviez mieux, plus capable de vos inquiétudes. Nothing says I love you like a long distance relationship. Laissez-moi me refaire une vie, une réputation, une confiance en soi toute galicienne. Oui, fille, tu mérites d'être aimée. Non, fille, tu mérites pas d'être agressée parce que tu as osé refaire confiance à un homme. J'ai trouvé que ce que j'étais venue chercher. Il y a des leçons de vie de même qui s'apprennent après avoir failli mourir étouffée dans son vomi. Ça te donne un brin de perspective sur tes bad decisions puis sur ce qui a jamais été de ton ressort.
Je ne sais plus si j'utilise bien l'échelle de Kinsey. J'ai tendance à associer le 0 avec les relations non égalitaires. Relations où les femmes tolèrent un peu trop bien de se faire traiter comme de la marde par les hommes de leur vie. Je tends la main du haut du 5e à celles qui sont plus bas, les amène avec moi à découvrir la joie des hauteurs. Mais attention, vertige pour celles qui internaliseraient leur homophobie. Je me dis 5 parce que je ne retournerai jamais en arrière, mais la question se pose. Si je n'avais pas autant d'issues avec les hommes, je glisserais assurément, manquerais quelques barreaux pour échoir entre le top et le bottom de l'échafaud. Trop weird, trop vocal, radical, trop féministe, tu vas faire peur aux hommes, trop chaleureuse, trop québécoise 24/7, trop d'accent du Saguenay, trop queer, trop bi, trop fière. Pourquoi juste pas être une humaine? Nous, les hétéros, on n'a pas de fierté. Trop intense, trop distante, trop accaparante, trop honnête, trop directe, trop comme ta mère, comme ton père. Trop impatiente, trop dispersée, trop intransigeante, ambitieuse, trop partie, trop absente, trop loin. Pourquoi ce besoin pathologique d'éloignement? Trop savior, voire white savior, trop consciente de tes privilèges pour pas t'en rendre compte. Trop je ne sais tout, mais trop ignorante quand même. Des amantes comme des comètes qui se désintègrent au contact de mon atmosphère. J'ai beau me rappeler de l'amour, l'adoration, reste que les images de nos meilleurs moments m'échappent, se deletent à chaque nouvelle rencontre, nouvel amour. Me reste seulement en tête les ruptures puis le désagréable, comme ces chauffeurs de taxi qui nous regardaient frencher contre le mur du dolo. Cet homme qui nous a abordés en nous disant « Something's wrong ». Ces autres qui nous crient que nous sommes belles, nous demandent s'ils peuvent venir regarder. Clin d'œil, sourire, geste déplacé. Mémoire, à marde, voici ce que je voudrais oublier. Nous passons maintenant à l'œuvre de Sophie Levieux, alias Sophie Butterfly, qui n'est pas ici. Vous avez compris que je n'ai rien d'une Sophie. Les seins peut-être, oui. L'amour n'a pas de genre. Il réside dans sa profondeur émotionnelle. Masculin, féminin, singulier, pluriel. C'est l'amour qui me remplit, me grandit, me nourrit, est essentiel. L'amour sans jugement, authentique, inconditionnel. C'est l'amour, sans filtre, sans référentiel, qui demeure éternel. Homosexuel, hétérosexuel, multidirectionnel. C'est l'amour qui me guide. Amour providentiel. Masculin au féminin, féminin au pluriel. C'est l'amour selon les règles textuelles, poétiquement, grammaticalement, spirituellement, question existentielle. C'est l'amour, quel que soit le genre, qui est toujours beau s'il est fidèle. Mon amour, mes amours, un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec une femme, différentiel. C'est l'amour qui prévaut, quel que soit le genre, tant qu'il est passionnel. Genre, différence, singularité disparaissent dans cette relation fusionnelle. C'est l'amour indépendant de tout fondement conventionnel qui occulte la notion de genre plus fort que tout jugement réactionnel. C'est l'amour qui me rend vivante, qui réunit les êtres humains par sa magie exceptionnelle. Amour sensuel, sensationnel, masculin, féminin, singulier, pluriel. Et là, j'ai un dernier nom, c'est le dernier et non le moindre de Marie A, qui ne semble pas ici. Est-ce que Marie A est là? Non?
Main aux fesses. Petite peur, grande peur. Mes mains ne savaient que faire, alors que nous étions pareils, toi et moi, de même sexe. Je me souviens de ce matin, dans ce grand espace de travail, au 3e étage, nouvelle recrue, semble un peu prude. Toute l'équipe était là. Il ne manquait que toi. Son de la porte, tu t'es approché pour me saluer. Petite allure de garçonne, de ses longs cheveux descendent sur le dos, noir profond sur peau caramélisée. Nous avons fixé nos regards. Je n'étais que cet hétérosexuel à la curiosité mal placée. Tu étais cette lesbienne en quête de conquête. J'ai perçu cette froideur dans tes gestes, ta voix, tes vêtements semi-femme. Et à travers ton sourire, j'ai croisé ton délice. Diastère maléfique, tu devenais ce petit être sensible. Mon cœur s'est laissé envahir, sans savoir le décrire. Je n'étais que ton nouveau défi, lâché dans ces sentiments pluriels. Que devenais-je? Les discussions se sont ajoutées, multipliées. Les pauses café devenaient des secrets. Les longues heures en fin de journée nous faisaient oublier de rentrer. Je t'écoutais, captivé, détraqué. Tu m'inventais une histoire essoufflée avec ton bien-aimé. Je me perdais dans ce que je voyais, ressentais. Sous les mensonges se glissait ta vraie identité. Naissance d'une amitié, éveil des sens occultés. Tu nous dirigeais. Non, tu nous faisais couler. Tu savais qui tu étais, depuis toujours et pour l'éternité. Tenter de jouer avec ce qui semblait motivé de curiosité dans ton cercle d'amis, tu serais cette héroïne, la détractrice d'une vie conventionnelle, aux doigts d'argent, à la langue envoûtante, attentive aux jouissances. Les mois ont passé, nous nous sommes aimés. Moi, avec mon ignorance, et toi, avec la naissance d'un cœur d'enfant. Dans la rue, nous étions belles, mains aux fesses, tu étais fière, entière, tu pouvais être. Merci beaucoup. Alors, le jury va délibérer pour un petit 15 minutes et puis ensuite, on vous revient avec les résultats. Oui, on va en profiter parce que pour ceux qui nous écoutent à la maison, il va y avoir une petite pause. On ne va pas vous faire attendre 15 minutes, mais avant qu'on coupe pour aller au jury, je voudrais en profiter pour remercier tous les partenaires de Fierté littéraire qui permettent qu'on puisse présenter ces événements aujourd'hui d'une façon assez non conventionnelle, je dois dire, parce que nous sommes en train de faire du nouveau avec du virtuel et de faire de la télévision. Alors, heureusement que nous avons un petit ennui technique ici, mais ça va continuer, excusez-moi. Donc, nous voulons remercier nos partenaires, Fierté Montréal, qui finance en très grande partie nos activités que vous voyez ce soir, Fido, qui parraine la diffusion de cet événement. Nous remercions aussi la Fondation Émergence, qui nous a accordé du financement. Nous remercions aussi la Coopérative des libraires indépendants du Québec, qui soutient nos activités. Alors, je vous remercie tout le monde. Pascal, on fait une pause. Ça ne sera pas très long pour vous qui êtes à l'antenne, mais nous faisons une pause de 15 minutes ici, puis on vous revient avec les résultats du jury. Pendant que le jury termine ses délibérations, je tiens à vous rappeler qu'un jury, ce n'est pas une science exacte. Et tant qu'à moi, les 12 textes que nous avons entendus ce soir sont tous gagnants. Et d'ailleurs, ils vont tous faire l'objet d'un recueil de poésie qui sera édité par les éditions TNT. Oui. Ah, bravo à toutes les personnes qui ont participé. Et donc, nous n'avons que des gagnants ce soir.
et des gagnantes. Tout à fait, Pascal. C'était une belle soirée. Oui. C'était le fun. Oui. T'as aimé ça? Ah, ben écoute, moi, ça me fait un bien immense de renouer avec Transpoésie. Je n'ai pas animé une soirée depuis mars dernier et ça me manque terriblement. On m'offre d'ailleurs de reprendre les soirées Transpoésie au Bistrot Le 54 où elles se tiennent habituellement. Par contre, ce sera dans des conditions plus difficiles avec un nombre de participants limité. Alors, je dois encore décider si je vais le faire quand même. Je vais consulter un peu autour de moi pour voir s'il y a un intérêt. Oui, parce que à la maison, ceux qui nous regardent, ceux qui sont ici, si vous savez, c'est assez compliqué. Nous devons suivre les règles de la santé publique. Nous sommes un organisme communautaire, Fierté littéraire, et c'est sûr que si nous causons une éclosion, on est vraiment dans le trouble avec ça. Puis on ne veut pas faire ça non plus. Alors, on fait ce qu'il faut. Puis cette année, c'était un tour de force, Pascal, tu le sais, de faire tous ces événements. C'était compliqué. Personnellement, tu le sais, à un mois du début, j'y croyais pas. Je croyais pas qu'on arriverait à le faire. Et finalement, un miracle. Ouais. Alors, dans quelques instants, le jury va nous annoncer les gagnantes de ce concours littéraire, ce concours de poésie cette année. Je vous rappelle que Fierté littéraire est un organisme à but non lucratif. Ça fait maintenant, c'est notre 8e édition de Fierté littéraire. Nous avons commencé en 2012 à présenter des événements littéraires ici à Montréal dans le cadre de Fierté Montréal. Et depuis quelques années, nous sommes devenus une OBNL, une organisation à but non lucratif, et nous sommes allés faire des événements littéraires à Québec, entre autres. On s'est promené un petit peu et nous avons l'intention de devenir un phare dans la francophonie de LGBTQIA et plus. Dans le monde. On sait que dans certains pays où on nous regarde aussi présentement, le seul lien avec la communauté, c'est ce petit téléphone avec YouTube dans lequel on voit les événements de Fierté littéraire qui, depuis l'an dernier, sont diffusés à travers le monde. Et nous avons beaucoup de gens qui nous regardent, qui nous suivent de l'Afrique, de la France, de l'Europe, de l'Europe de l'Est. Alors, c'est vraiment intéressant pour nous de savoir ça. On reçoit des témoignages très touchants, d'ailleurs, parce que je pense que pour des gens, il y a des pays où, malheureusement, c'est pas possible de vivre de façon ouverte. Et c'est précieux pour ces gens-là de voir que c'est possible ailleurs, au moins. Et que, par conséquent, ils ne sont pas non plus des parias ou des bébés rares. Ils sont simplement... Je sais pas si la caméra peut montrer, notre jury est juste devant nous. Ils sont en train de mettre la touche finale à leur choix. Et c'est jamais simple. Moi, j'ai été membre de jury. Je sais pas, toi, non? C'est très difficile. Ça me brise le cœur à chaque fois. Oui. Et puis, ça m'est arrivé une fois. On était 3 dans le jury. Et on s'est trouvé à couronner un texte qui n'était pas nécessairement notre préféré. Parce qu'il y avait un certain nombre de critères. Et bon, selon les critères qu'on nous avait donnés, c'était ce texte-là qui répondait le mieux. Bien, un même texte par un jury pourrait être refusé ou ne pas gagner un prix, et Absolument. un autre jury lui donnerait le Absolument. prix. Alors, c'est toujours important de prendre ce recul vis-à-vis les concours de poésie, les concours littéraires. N'importe quel concours, d'ailleurs. Ouais. Vous savez que Charlie Chaplin a déjà fini 2e à un concours d'imitateurs de Charlie Chaplin. Ah! Oui. Moi, j'ai jamais gagné de concours de beauté, c'est à ne rien comprendre. Absolument. C'est parce qu'ils sont aveugles. Tu as tout à fait raison, Pascal. Merci beaucoup. Je vais t'envoyer un chèque par le courrier. Non, on fait des transferts maintenant, c'est moins dangereux. C'était voulu. Je crois que... Oh, je pense que nous avons un gagnant. Est-ce que le jury... Bon. Est-ce que le jury est prêt à rendre son verdict? Encore une minute. Une OK, minute. on remplit une D'accord. minute, Pascal. Comment est-ce qu'on fait oui. ça? Ah, je sais pas. On dit n'importe quoi. Non, ça, vous voulez pas ça. Vous ne voulez vraiment pas ça. En tout cas, pas moi. Toi, tu chantes très bien. Ça, vous voulez pas ça. Peut-être lui, mais pas moi. Quoi donc? Hein, danser? Danser, peut-être. Tu sais, t'es meilleur que moi, je suis sûr. Moi, je connais une chanson. Non, je suis d'accord. Tu pourrais nous chanter Passe Caro, passe... Hein? Passe vite, vite. Ah, mon Dieu, je ne me rappelle plus de celle-là. Non? Ouais. Ah, vous savez que Pascal et moi, on a fait de la comédie ensemble à la Comédie de Montréal.
Et je dois vous dire qu'on a toujours ce grand plaisir, elle et moi, de s'envoyer des choses très gentilles. Ah! On s'est bitché à mort pendant 1 heure. Mais on n'a eu pas de noir à le faire. Tu avais le malheur de dire que j'avais l'air d'un vieux, puis qu'est-ce que je t'ai dit? T'es chanceuse, toi, avec ta transition, tu peux cacher tes rides avec du maquillage. Ouais, blablabla. C'est parce que j'en ai pas de rides, moi. Moi, je vieillis pas. Tu vieillis pas, hein? Non. OK. Je rajeunis, en fait. Moi, j'aime beaucoup que tu prennes tes rêves pour la réalité. Ben, écoute. Nous sommes les meilleurs amis du monde, je vous dis ça tout de suite. C'est juste qu'on aime bien se taquiner l'un l'autre. Écoute, j'ai 8 ans. C'est pas vieux, là. Ouais, oui. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui. Ben oui, t'es venu au monde à 50 ans. Ouais. Moi, d'ailleurs, je voulais vous dire que je compte maintenant comme les chiffres comme d'autres le font. La personne a 79 ans. Ben moi, j'ai 49. Ça règle le problème de l'âge. C'est bien. L'année prochaine, ça va être 3,20. Bon. Est-ce qu'on a un verdict? Alors, le troisième prix. Troisième prix, ce serait Laila pour Une bonne transe. Oui, félicitations. Le deuxième prix. En deuxième, ce serait Axel. Axel Roy. Oui, Axel Roy. Et notre grande gagnante. Ce serait Stéphanie Gagnon avec... pour la deuxième année consécutive. Alors, félicitations à nos gagnantes. Il me reste à vous à remercier d'abord mon producteur et ami, Denis Martin-Chabot, notre dévoué président du CA de Fierté littéraire, Claude Lalande, le bar Le Cocktail qui nous reçoit avec beaucoup de générosité, Fierté Montréal, la Fondation Émergence, mon jury, Pascal Bérubé, Cy Poirier et Jean-Paul Daou. Merci infiniment pour votre patience et pour votre présence. Et puis, merci aux participantes. Vous avez tous été absolument formidables. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt à une soirée Transpoésie. Bonne fête de soirée. Bonsoir. Je voulais juste remercier Pascal Cormier, qui est une personne formidable puis qui m'inspire beaucoup. Puis je la remercie de m'avoir invitée ici, puis je la remercie d'avoir fait toutes les démarches possibles pour rendre cet événement possible. Puis c'est tout. Puis là, je vais me railler. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. La force d'une société, c'est les connexions créées au-delà des différences. Se connecter nous fait grandir en tant qu'individus et nous transforme en tant que collectivité. Ensemble, on est plus solide. C'est ce qu'on fait de mieux. C'est ce qui nous pousse à aller toujours plus loin. Car les connexions, c'est ce qui rend notre monde plus fort. On connecte, on accepte,